ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. Nous avons vécu une belle expérience aujourd'hui, tout au long de la journée, pour découvrir Dakar autrement, avoir une autre facette de Dakar ou d'autres facettes de Dakar. C'est ce concept qu'on appelle le tour spirituel de Dakar, qui a été conçu et imaginé par les acteurs du tourisme. Nous avons discuté un peu sur les autres facettes qu'on peut voir de Dakar et nous avons retenu cet aspect-là, l'aspect spirituel, l'aspect culturel, voir les lieux culturels et voir les lieux culturels et surtout spirituels de Dakar que nous voulons découvrir. Et chemin faisant, nous avons conceptualisé ce projet-là. Nous avons pu réaliser cela avec une soixantaine de personnes. Ce tour nous a permis de visiter la cathédrale du souvenir africain de Dakar, qui abrite un musée que nous ne connaissions pas, qui nous a permis également de découvrir le découpage, on va dire, spirituel de nos frères chrétiens du Sénégal. Et après cela, nous sommes allés à Massalikul Jinan, nous avons prié, également nous avons découvert ce haut lieu de l'islam, avant de nous acheminer au musée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'histoire nous a été contée par des images et par des maquettes également. Ce fut également un haut lieu de pèlerinage. Et après cela, nous nous sommes dirigés vers la mosquée de la divinité, dont l'histoire également nous a été contée par le responsable des lieux. Et nous avons terminé par ce haut lieu de pèlerinage qui s'appelle la grotte de l'Imamullahi. Et le responsable qui est là sur place a fait preuve de discipline, de courtoisie, d'élégance, d'humilité, en nous racontant un peu l'histoire de l'Imamullahi, en nous racontant également l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a rappelé ce qui nous a unis tous, que nous soyons unis, comme nous a dit dans notre hymne, épaule contre épaule, que nous soyons unis, que nous soyons musulmans ou chrétiens, que nous sommes tous des enfants de Dieu et que nous devons être unis pour que notre Sénégal soit prospère. Actuellement, je suis venu avec le mouvement CAS pour faire le pèlerinage et découvrir certains sites touristiques, particulièrement le musée Seydina Mohamed Paix et Salut sur lui. J'avoue que je suis fascinée et je suis toute émue de revivre toutes les instances, toute la vie du prophète Mohamed Paix et Salut sur lui, ses différentes étapes, ses conquêtes, jusqu'à sa date de décès. Ça m'a permis de me ressourcer en tant que professeur et de découvrir et aussi surtout d'amener quelques rectificatifs sur certains points parce qu'on a différentes sources. Et là, j'avoue que j'ai appris de bonnes choses, beaucoup de nouvelles. Merci à tous ceux et celles qui ont initié cette visite à la cathédrale. Le tourisme religieux a voulu découvrir les sites religieux. Il a impliqué la cathédrale dans cette visite et nous avons été heureux de les accueillir. Et je crois qu'ils ont découvert pas mal de choses sur l'histoire de l'Église du Sénégal, sur l'histoire de la ville même du Sénégal. Et c'est une occasion pour moi de les remercier tous les membres du tourisme religieux et de leur souhaiter aussi une bonne continuation dans la visite et demander aussi à ce que les gens continuent de venir visiter la cathédrale, le musée qui est là, qui relate toute l'histoire de l'Église du Sénégal et une partie de la ville de Dakar. C'est un honneur pour moi de faire la visite aujourd'hui en présence du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal. Une visite qui a été vraiment symbolique pour nous catholiques et aussi pour les musulmans en quelque sorte. Et ça nous a permis en tout cas de connaître l'historique de la cathédrale. Ça nous a permis de faire un tour de la cathédrale et on a appris beaucoup de choses.
voilà, que nous catholiques, on ne connaissait pas auparavant. Le temps de carême et le temps de Ramadan, ce sont des temps de préparation spirituelle. Et c'est un plaisir pour nous de partager ce moment avec nos frères musulmans. وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعنا. On a fait une édition test l'année dernière avec le collectif et cette édition test s'est très bien passée. On a d'abord conçu un itinéraire qui suit un peu les sites cultuels de Dakar et on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait développer le tourisme religieux au niveau de Dakar, à l'instar du moins de ce qui se fait au niveau de Touba, Tivaouane, Kaolack, etc. Donc à partir des sites cultuels, nous avons conçu un itinéraire qui peut se faire en une journée et on a clôturé cette journée par un buffet ndogu parce que comme l'année dernière aussi, c'est tombé en période de Ramadan et de Carême. Cela met en valeur une chose essentielle qui est le vivre ensemble entre musulmans et chrétiens et qui va perpétuer, comme l'ont fait les anciens, le dialogue islamo-chrétien. À travers le collectif, nous travaillons toujours comme mission principale sur la diversification de l'offre touristique. Et nous avons vu que pour accompagner la promotion de la destination Sénégal, il est essentiel de diversifier les offres pour que au moins tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit les locaux ou les touristes qui sont à la recherche d'expériences authentiques. À l'occasion aussi de la journée des droits internationaux de la femme, le collectif, à la fin de cette journée de Tour de Dakar spirituel, a pensé à célébrer les femmes du CATS. Et donc nous allons tout à l'heure nous réunir et célébrer ensemble toutes les initiatives féminines qui se trouvent au sein de nos agences de voyage, hôtels, acteurs touristiques.